Seigneur, notre désir, c'est que ce cantique que nous venons de chanter, qui est une citation de ta parole, soit une réalité à nouveau ce matin pour nous. Nous avons besoin, Seigneur, de tes lumières, de ta direction et de l'aide de ton esprit pour comprendre cette parole. Alors, merci d'être là. Merci d'ouvrir non seulement nos yeux, nos oreilles, mais surtout notre cœur et notre esprit à cette parole vivante, puissante, efficace. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà été témoin d'une discussion semblable entre deux chrétiens qui sont dans la parole de Dieu, justement? Le premier dit, pour moi, ce passage-là veut dire A, B, C. Et l'autre dit et répond, ah ben ça c'est ta compréhension. Moi je ne comprends pas ça le texte du tout de cette manière-là. Pour moi, ce texte veut dire DEF ou je ne sais quoi d'autre. Hein? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont entendu ce genre de dialogue? Ou encore un dialogue qui est spirituel dans ses paroles, mais qui soulève des interrogations. L'Esprit m'a révélé que, au lieu de dire la parole m'a enseigné que telle ou telle chose. Ces façons de parler, ces façons de percevoir la parole ont des germes potentiellement dangereux. Pourquoi? Eh bien, une des perceptions que ces paroles, que ces attitudes reflètent, c'est l'idée que c'est le lecteur qui détermine le sens de la parole et non celui qui l'a écrit, l'auteur d'origine. Mais en réalité, qui détermine le sens d'un texte? C'est son auteur. Et donc, notre rôle à nous n'est pas déterminé. Moi, mon choix de ma meilleure lecture, c'est ça. Notre rôle en tant qu'individu croyant devant la parole, en tant que communauté de foi, est de se poser la question, mais qu'est-ce que l'auteur d'origine voulait dire? À qui s'adressait-il? Quelle situation voulait-il traiter? Et ensuite, comment cette vérité doit-elle s'appliquer dans mon contexte à moi? Un passage peut avoir plusieurs applications, mais une seule explication. C'est une nuance que parfois on oublie. Un texte peut avoir plusieurs applications, mais a une seule explication. Quel est le sens que l'auteur voulait donner aux paroles qu'il utilise? Quelle situation voulait-il adresser lorsqu'il a écrit ce texte? Notre situation est différente de celle des lecteurs d'origine. Alors, comment, dans notre contexte à nous, cette parole doit-elle être appliquée, adaptée, fidèlement à son intention d'origine? Aussi, en disant « l'Esprit m'a révélé que », nous met devant un danger particulier, c'est celui de séparer l'action du Saint-Esprit de la parole de Dieu, de cette parole que l'Esprit a inspirée et qui est ici maintenant en nous pour nous éclairer à en comprendre, afin qu'on puisse en comprendre le sens. Si on détache l'action de l'Esprit de l'action de la parole, on peut se retrouver sur une pente très glissante, où très rapidement on peut donner plus de poids à ce que nous percevons comme étant une communication personnelle de Dieu, plutôt qu'à la parole même de Dieu que l'Esprit est venu pour éclairer, pour illuminer. Nous voulons regarder un petit peu ces deux choses ce matin, dans le cadre de cet événement que nous célébrons cette année, en 2017, le 500e anniversaire de la Réforme protestante. Nous avons commencé la semaine dernière en regardant un de 5 énoncés qui résument un peu la pensée des réformateurs du 16e siècle. Et ces pensées n'étaient pas des pensées originales, elles étaient nouvelles, elles étaient des pensées qui avaient été communiquées, enseignées par la parole, par les apôtres de Jésus-Christ, et qui ont été redécouvertes ou revalorisées par les réformateurs. Et le premier que nous avons souligné, le premier sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule.
Et nous avons souligné que cette expression veut faire référence essentiellement à quatre choses. Que les Écritures, premièrement, sont inspirées, c'est-à-dire qu'elles font donc autorité puisqu'elles ont été communiquées par Dieu. Que ces Écritures sont aussi vérité, parce qu'elles viennent du Dieu de vérité, et alors elles sont sans erreur. Nous avons vu ces deux choses la semaine dernière. Ce matin, nous voulons voir deux autres énoncés, que les Écritures, parce qu'elles sont paroles de Dieu, sont donc claires, et que les Écritures, étant paroles de Dieu, sont suffisantes et agissent comme guide de vie fiable et complet pour nous. Regardons ces deux choses ensemble. Premièrement, est-ce qu'on se rappelle la confession de foi de notre Église? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont relu récemment, mais le deuxième article de notre confession de foi dit ceci. Nous croyons que les 66 livres des Saintes Écritures sont divinement inspirés, que ces 66 livres sont l'infaillible parole de Dieu. Ils sont l'autorité finale pour la foi et la vie de chaque jour. La Bible, dans les textes originaux, est entièrement digne de foi et inhérente, c'est-à-dire sans erreur, dans tout ce qu'elle affirme. Croyons-nous toujours en cet énoncé? Croyons-nous toujours que ce texte qui est devant notre regard, qui est supposé nous nourrir jour après jour, croyons-nous réellement que ce texte fait autorité finale pour la foi et la vie de chaque jour? Si nous le croyons, c'est aussi parce que nous croyons qu'elle est suffisamment claire et qu'elle est toute suffisante pour diriger nos pas, pour nous aider à vivre comme le Seigneur nous invite à vivre en tant que créature façonnée à son image, créée pour être en relation avec lui, le représenter dans cet univers, sur cette terre, et marcher avec lui. Mais si nous avons un doute sur ces points, il était très difficile de chanter ce dernier cantique. N'est-ce pas? La parole de Dieu ne serait pas alors pour moi une lampe à mes pieds ou une lumière sur mon sentier, comme David l'affirme dans le psaume 119. Mais nous croyons que la parole, que les Écritures est parole de Dieu, sont parole de Dieu, et sont donc claires, parce que Dieu est capable de communiquer clairement ce qu'il veut dire. En même temps, on reconnaît que notre lecture peut être influencée négativement par une série de choses. Le péché dans notre vie, ou le péché dans la vie de quelqu'un d'autre qui va tordre les Écritures pour son avantage et qui va nous communiquer un faux évangile ou un évangile altéré. 90% de vérité, 10% d'erreur qui, avec le temps, nous éloignent de la vérité et nous les éloignent de Dieu. Le péché est une réalité dans notre vie, encore, et on doit en être conscient et être prudent. Une vie spirituelle stagnante est aussi un autre facteur qui limite notre capacité de grandir dans cette connaissance, de progresser dans les voies du Seigneur. Hébreux 5:11 le dit ainsi, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » Encore une fois, ce n'est pas parce que la parole de Dieu est claire que tout est simple ou facile à comprendre. Nous ne disons pas cela. Il y a des textes qui sont particulièrement difficiles. Parce que vous êtes devenus lents, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, si je ne progresse pas dans ma marche chrétienne, je ne grandis pas, je ne saisis pas, je n'expérimente pas et je ne découvre pas davantage.
Alors ça, c'est pour quelqu'un qui est avancé, bien sûr, dans la foi. Mais nous sommes conscients qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut comprendre parfaitement la totalité des Écritures. C'est un texte qui est riche et qui est profond, et encore certains textes nous amènent à nous questionner. Mais on est conscient donc qu'il y a une progression, mais l'ignorance peut être un obstacle aussi. Un jeune chrétien qui est au Seigneur depuis 2 mois n'aura pas la même perception, la même compréhension, la même expérience de vie de la parole qu'un chrétien qui l'étudie, qui s'y nourrit depuis 20 ans. Et ce jeune chrétien a besoin de ce frère ou de cette sœur en Christ qui a une compréhension beaucoup plus grande et plus riche des Écritures pour le guider et l'instruire. Nous avons besoin les uns des autres. Le chrétien a besoin de la communauté de foi et il a besoin du Saint-Esprit pour grandir dans ces choses. Pierre fait allusion aux écrits de l'apôtre Paul dans sa 2e épître. Il dit ceci. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles, écrit Pierre, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Alors, s'ils peuvent tordre le sens, c'est qu'il y avait un sens clair au départ. Il y avait un sens clair dans ces paroles. Et bien des gens, par ignorance ou par mauvaise volonté, vont prendre ces paroles, vont les citer hors contexte, vont les tordre, et ceci peut conduire à la ruine de ces personnes. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer notre lecture des Écritures, comme le simple fait de notre arrière-plan culturel. Nous avons tous grandi dans une culture, nous avons des façons de vivre, des façons de faire qui sont très différentes de celles des Israélites d'il y a 2000, 3000, 4000 ans. Et donc, cette distance culturelle a besoin d'être comprise et d'être saisie pour bien comprendre cette parole. On parlait d'une citation que Mathilde avait mise sur l'écran la semaine dernière, Genèse 22, qui dit ceci. La citation disait « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Ma porte à moi est chez moi, il n'y a personne qui est venu chercher ma porte. Comment je comprends un texte comme ça, par exemple? Un exemple parmi d'autres. Il faut comprendre le contexte culturel. La porte ne fait pas référence à la porte de la maison, elle fait référence à la porte de la ville. Les villes étaient entourées de murs et la porte donnait un accès et protégeait la ville. Et ceux qui allaient à la porte, ceux qui siégeaient à la porte étaient les dirigeants du village ou de la ville. Donc prendre le contrôle de ces portes, c'est prendre le contrôle de la ville, de notre ennemi. Alors pour comprendre ces choses-là, il est utile d'en savoir un peu plus sur le contexte et sur la culture de l'époque. Et nous avons, avec des bibles d'études, avec des commentaires et d'autres ouvrages, la possibilité de mieux comprendre ces différences culturelles et ces expressions. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Nous avons justement le ministère de l'Esprit qui vient nous éclairer. On parle de l'illumination de l'Esprit dans le cœur du croyant pour bien comprendre, saisir et appliquer cette parole-là. Et nous avons aussi le ministère d'enseignement de l'Église, qui est un ministère important pour nous aider à grandir dans cette connaissance des Écritures. Mais la clarté de la parole est une réalité et est essentielle à son efficacité aussi. Si ce n'était pas le cas, on aurait un problème. Comment peut-on comprendre ce Dieu si différent de nous? Mais ce Dieu, justement, a tout fait ce qui était nécessaire, en allant même prendre forme humaine, parler notre langue, marcher avec nous, vivre avec nous, et communiquer dans un langage clair la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et cette clarté est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures, dont, entre autres, ce texte bien connu d'Ésaïe, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux,
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole est efficace. Elle accomplit ce à quoi elle est destinée. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit à son ami Timothée, et qui est le texte fondamental sur la notion de l'autorité et de l'inspiration des Écritures, 2 Timothée 3. Il lui rappelle ceci: toi, écrit-il, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, et voici l'effet de ces saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et Paul ajoute, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit propre, accomplie et propre à toute bonne œuvre. Cette parole nous a été donnée, nous a été transmise pour notre marche, notre croissance, notre compréhension de Dieu, pour la transformation de notre vie. Et donc cette vérité que la parole étant parole de Dieu est donc claire parce que Dieu sait comment nous parler, est rassurante parce que cela veut dire que cette parole n'est pas réservée à une élite spirituelle ou académique, à des théologiens seuls. Cette parole est autant pour des adultes, pour des enfants que pour des adultes. Autant pour les gens qui n'ont pas bénéficié d'une saine éducation que pour ceux qui en ont bénéficié. Autant pour les jeunes que les moins jeunes, autant pour les riches que pour les pauvres, autant pour les juifs que pour les non-juifs. Cette parole est pour chacun d'entre nous et sa puissance est accessible en chacun d'entre nous. Mais on doit donc chercher à grandir dans cette parole, à grandir en connaissance, à laisser sa lumière briller davantage dans notre vie et à travers notre vie. Et lorsque je pense à ces textes difficiles qui se trouvent dans les Écritures, et lorsque je pense aux excuses que certains vont utiliser pour dire « ça ne vaut pas la peine »,« ça ne se peut pas, je ne peux pas comprendre », je viens à cette parole de l'auteur et humoriste américain Mark Twain, qui disait ceci: « En réalité, ce ne sont pas les parties des Écritures que je ne comprends pas qui me dérangent, c'est celles que je comprends. » Il était bien conscient, il comprenait bien le message fondamental qui reconnaît tout homme pécheur et qui appelle l'homme à se repentir devant son Créateur et à restaurer sa relation et à marcher dans les voies de Dieu. Il comprenait ces choses. Le problème, bien souvent, n'est pas un problème de compréhension, mais un problème de volonté. Ce n'est pas qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Parce que cela exige quelque chose de notre part. L'Ecclésiaste dit ceci: « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et on pourrait dire la même chose de la parole de Dieu. Et la deuxième vérité que je veux souligner ce matin, c'est que les Écritures sont réellement suffisantes et elles sont donc un guide de vie complet. Je souligne cette vérité, complet. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des Écritures une direction que Dieu a donnée au sein de la parole. Ces saintes lettres, je répète ce texte de 2 Timothée 3, ces saintes lettres peuvent nous rendre sages
à salut et sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Donc, si nous avons des questions, et certainement nous en avons, nous avons aussi les réponses fournies par Dieu lui-même. Et c'est ainsi que nous constatons à nouveau la bonté de Dieu. Il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il nous a donné une lampe qui éclaire puissamment et clairement et suffisamment. Mais dans la pratique de bien des chrétiens, on constate un glissement. Et c'est là qu'il est important de rappeler cette réalité redécouverte lors de la Réforme. Au moment de la Réforme, le débat était, est-ce que c'est l'Écriture qui fait autorité, mais Écriture éclairée par l'Église? Est-ce que c'est donc l'Église qui est l'autorité au-dessus des Écritures? Ou c'est l'inverse? Le débat tournait beaucoup autour de ces questions. Ou plutôt, on disait que les Écritures faisaient autorité, mais on disait aussi que l'Église faisait autorité, que le magistère faisait autorité, que la tradition faisait autorité. Luther et les autres réformateurs, en explorant à nouveau les Écritures et en comparant ce qui s'enseignait et se vivait, ont constaté que toutes ces autres sources n'étaient pas sans erreur. Elles avaient des erreurs, elles se contredisaient. Et il fallait donc examiner la vie de l'Église, les enseignements des pères et les traditions à la lumière des Écritures. Ce point a été compris par les chrétiens évangéliques. Par ailleurs, là aussi, on constate un glissement. Et ce glissement, chez certains, les amène à aller plus loin que la Réforme, plus loin que le sola scriptura. Et pour ces chrétiens, le sola scriptura, l'Écriture seule, devient le solo scriptura. Seulement l'Écriture, je n'ai besoin de personne d'autre. J'ai l'Esprit, j'ai ma Bible, au revoir. Et cette attitude est une attitude que nous constatons dans la vie de certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais qui refusent de reconnaître la place centrale de la communauté de foi. Christ n'est pas mort seulement pour des individus. La parole nous dit qu'il a versé son sang aussi pour la communauté des rachetés, pour l'Église, pour ce peuple, et qu'il souhaite agir dans le monde à travers ce peuple qui est l'Église, et qu'il désire édifier les individus à travers cette communauté de foi, à travers cette famille spirituelle. Quel est le portrait que nous trouvons dans le livre des Actes? Dès les premières conversions en Acte 2, ces chrétiens se réunissaient et, nous dit la parole, persévéraient dans, première chose mentionnée, l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Je ne peux pas vivre une communion fraternelle tout seul chez moi. Je ne peux pas appliquer encourage ton frère, exhorte ton frère, supporte ton frère, aime ton frère tout seul chez moi. Mais certains ont développé cette notion qui va plus loin que la Réforme pour dire je n'ai besoin de personne d'autre. Mais la Bible se lit aussi en communauté. La Bible se découvre aussi en communauté. À travers la prédication comme ce matin, à travers les groupes vie, à travers l'étude en communauté de cette parole. Parce que Dieu ne parle pas seulement à Stéphane Couture. Il parle à chacun d'entre nous, à travers nos circonstances, à travers notre vie et à travers notre examen de cette parole. Et ma découverte d'une vérité de cette parole peut bénir un frère, une sœur. Votre découverte, votre expérience de cette parole va aussi bénir vos frères et vos sœurs. Et cette vérité, on la constate au niveau le plus élémentaire, en tant que parents chrétiens. En tant que parents chrétiens.
nous sommes conscients de notre responsabilité première de communiquer à nos enfants cette parole de vie. Cette vérité se constate au niveau des chrétiens nouveau-nés. Quelqu'un qui commence dans la foi a besoin d'être dirigé dans cette parole. Pensons à l'évangéliste Philippe, qui a été dirigé par l'Esprit vers un eunuque éthiopien, un ministre éthiopien, qui avait été à Jérusalem pour un pèlerinage et qui se posait des questions et qui retournait chez lui en lisant le passage le plus christocentrique de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, et qui avait plein de questions. Et Dieu avait envoyé son serviteur Philippe pour répondre à ces questions de l'eunuque. Mais de qui parle-t-on dans ce texte? Et Dieu s'est servi de Philippe pour conduire cet homme à Jésus-Christ. On peut penser à des personnes qui sont encore plus avancées dans le Seigneur. Pensons à Apollos, qui avait un ministère de prédicateur, d'apologète. Il défendait la foi chrétienne auprès des autres Juifs. Mais lorsqu'il est arrivé dans la communauté où se trouvait un couple, Priscille et Aquilas, ce couple a pu voir les dons qu'il avait, les connaissances qu'il avait, mais a pris conscience aussi qu'il lui manquait des choses, et ils l'ont pris sous son aile et ont perfectionné son enseignement, sa compréhension des Écritures, et ainsi Apollos est devenu encore plus puissant dans son ministère d'évangéliste, d'enseignant et d'apologète. Le Seigneur donne des pasteurs, des anciens, des docteurs à l'Église, justement pour que ce ministère de la parole puisse continuer à être apporté. Et Paul le dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Sola Scriptura ne veut pas dire que les enseignements de nos prédécesseurs comme Augustin, comme Calvin et bien d'autres à travers les siècles ne sont pas importants. Dieu a parlé aussi à ces personnes, leur a donné des lumières pour comprendre sa parole, et nous en bénissons, nous en héritons les bienfaits 1000, 2000 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, on reconnaît les ministères internationaux de certains grands prédicateurs, théologiens, qui sont là et qui sont des dons de Dieu à l'Église universelle. Solo Scriptura donne l'impression qu'il n'y a aucune autre autorité. Il y a d'autres autorités. L'autorité parentale, l'autorité des professeurs, l'autorité politique, policière et juridique. Mais nous reconnaissons que la Bible est l'autorité suprême au-dessus de toutes ces autorités. Mais Dieu agit aussi à travers ces autres sources d'autorité pour le bien de ses créatures. Donc, sola scriptura ne veut pas dire solo scriptura. La parole se lit en communauté. La deuxième erreur que certains font est plutôt de chercher à s'appuyer sur cette parole révélée et d'utiliser le ministère d'illumination de l'Esprit, vont chercher essentiellement à connaître la volonté de Dieu à travers leurs émotions ou leurs expériences spirituelles pour prendre des décisions de nature spirituelle. J'ai entendu, en tant que pasteur, trop souvent, des chrétiens qui se disent chrétiens depuis des années et qui vont dire, alors qu'ils prennent une décision clairement contre la volonté révélée de Dieu, ils vont dire, Stéphane, moi je suis en paix avec cette décision-là. Et pour eux, le fait qu'ils sont en paix, même s'ils savent qu'ils désobéissent à l'Écriture, devient la façon de déterminer si c'est bien ou pas.
Et on s'appuie alors sur ses impressions, sur ses sentiments, sur ses émotions pour prendre des décisions plutôt que de s'appuyer sur l'Écriture. Frères et sœurs, si on devait s'appuyer sur nos émotions, ou si Jésus s'était appuyé sur ses émotions qu'il avait dans le jardin de Gethsémani, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Matthieu 26, 37 nous présente ces émotions qui remplissaient le cœur de Jésus alors même qu'il était au centre de sa volonté. Il commença, nous dit Matthieu, à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » S'il devait chercher cette paix dans ce moment-là, il aurait fui, mais il ne l'aurait pas trouvé quand même. Donc nos sentiments sont trompeurs. C'est ce que je veux nous faire réaliser ce matin. Nos sentiments ne sont pas un guide fiable pour déterminer si une décision est la bonne. L'Écriture, la parole de Dieu est ce guide fiable. Je l'ai déjà dit, je le répète, et ce n'est pas de moi, c'est de Paul. Le disciple de Jésus-Christ ne marche pas par la vue et ne marche pas par les émotions. Il marche par la foi et la soumission à la parole de Dieu. Et on doit se rappeler que ce n'est pas parce que mon cœur a été régénéré qu'il ne s'amuse pas de temps en temps à prendre des détours. De même, Jésus a fermement mis en garde ses disciples contre le danger de fonder sa compréhension de son état spirituel, d'évaluer son état spirituel à la lumière seule des expériences spirituelles. Écoutez ces paroles bien connues. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus ajoute ceci, plusieurs, et que ce mot est triste. Que ce mot est triste. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, et écoutez ces paroles de Jésus, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connu. Ces personnes ont expérimenté des choses incroyables. Prophétie, exorcisme, miracle, des expériences renversantes. Mais l'évaluation de Christ est « je ne vous connais pas ». Pensons à un autre exemple qui me renverse toujours lorsque j'y reviens. L'homme riche et Lazare. En Luc, chapitre 16. Voici un échange qui se passe entre cet homme riche qui se retrouve au séjour des morts, un homme qui a vécu que pour lui-même, sans Dieu, meurt, il se retrouve dans le séjour des morts. Et cet échange a lieu entre lui et Abraham. Verset 27 de Luc 16. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Donc, il dit à Abraham, « Abraham, là, si tu fais cette permission-là, un mort qui revient à la vie, c'est un signe surnaturel, certainement les gens vont l'écouter. » Verset 29, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. » Le guide est déjà là, l'enseignement est déjà là, la direction a déjà été donnée à travers les Écritures. Est-ce que ça suffit pour cet homme? Non. Il argumente avec Abraham et dit, « Non, Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham ne fait que répéter ce qu'il vient de dire. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Et on l'a vu à travers un autre Lazare, le bon ami de Jésus, que Jésus a ressuscité. Les chefs religieux, au cœur endurci, ont simplement cherché à le mettre à mort à nouveau, ainsi que Jésus, à cause de ce miracle. Si on demande des signes, des miracles, soyons prudents. Ce n'est pas ces choses qui vont déterminer le type de relation que j'ai avec Dieu. C'est la parole qui jette cette lumière et qui donne le cadre essentiel pour une relation vivante et saine avec Jésus-Christ. Le danger en cherchant ces expériences, et nous sommes des êtres sensibles, nous avons des sens, et évidemment, d'être témoins de miracles, c'est quelque chose de remarquable, de frappant. Le danger, c'est de chercher à nourrir sa foi davantage avec ces choses qu'avec la nourriture que Dieu nous a déjà donnée. Sa parole, qui est la seule nourriture qui satisfait vraiment et qui soutient vraiment. Le Saint-Esprit n'agit pas séparément de la parole, frères et sœurs. Il vient pour attester cette parole, pour l'éclairer et pour l'appliquer dans nos vies. Alors, si nous croyons que la parole de Dieu est inspirée, qu'elle fait autorité, qu'elle est suffisante pour la vie quotidienne et qu'elle est claire, alors nous allons tout faire pour connaître cette parole et la faire connaître, n'est-ce pas? En tant que communauté, notre mission, est-ce que j'ai le bulletin? Prenez votre bulletin. Regardez la dernière page. Si je ne me trompe pas, c'est la dernière page. Quelle est la mission de l'Église Renaissance? Il y a plusieurs années, la communauté Renaissance a pris un temps pour réfléchir autour de ce qui est au cœur de la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église Renaissance? Et voici cet énoncé. Par la puissance du Saint-Esprit, est une communauté de disciples de Christ croissant en connaissance et en maturité pour la gloire de Dieu et la diffusion de sa parole. Et jusqu'à un certain point, nous le faisons encore aujourd'hui, et je l'espère, et nous devons continuer à le faire. À travers le ministère de la parole, à travers la prédication, à travers les groupes vie, à travers les différentes ressources, la bibliothèque. Nous le faisons aussi à travers nos offrandes. Nous soutenons notre famille d'Église qui soutient des ouvriers dans différents champs dont la tâche est de faire connaître Christ. Nous soutenons aussi des missionnaires qui travaillent à la traduction et à la diffusion des Écritures, comme les Saget au Burkina Faso et les Léonard au Cameroun. Certains soutiennent aussi Geneviève Perrault en Sibérie, et d'autres aussi. Nous le croyons, nous y croyons. Mais parfois, je m'inquiète aussi. Parfois, je m'inquiète. Parce que je crois que certains oublient leur propre champ missionnaire. Leur propre champ missionnaire. Leur propre famille. Leurs enfants. Leurs petits-enfants. Nous vivons dans un monde où les choses vont terriblement vite. Nous avons des gens qui sont fatigués, épuisés, mais qui ont assumé une responsabilité d'éduquer des enfants dans ce monde. Et cette éducation ne peut se faire, en tant que parents chrétiens, sans la parole de Dieu. La parole de Dieu devient elle-même l'élément clé que tout parent doit souhaiter communiquer à ses enfants. Mais si nous ne prenons pas le temps pour le faire, nous allons communiquer un message très clair aussi à nos enfants que finalement, ce n'est pas si important que ça. Et lorsqu'on reporte à plus tard, d'autres valeurs vont influencer nos enfants et nos petits-enfants. Et on va manquer cette
aspect important de la vie d'un parent chrétien qui est de former des disciples dans leur propre famille. À la toute fin de sa vie, juste avant de monter sur le mont Nebo et y mourir, Moïse enseigne un nouveau cantique que le peuple doit mémoriser et chanter régulièrement. Et puis il termine par ces paroles solennelles, Deutéronome 32, 45, 47. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » Wow. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Deutéronome 32, 45 à 47. C'est une question, littéralement, de vie et de mort. Ce que nous allons recevoir, croire et vivre en rapport avec le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si cette réalité était vraie il y a 3500 ans pour ce peuple nouvellement formé, qui n'avait pas encore reçu la révélation complète de Dieu, encore plus, cette vérité est-elle importante pour nous aujourd'hui qui possédons la totalité de la révélation de Dieu. Cet ouvrage complet est suffisant pour nous diriger dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à vivre cette réalité quotidiennement et à la faire connaître aussi à ceux et celles qui ne la connaissent pas, en commençant par notre propre famille. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, à nouveau, nous venons devant toi et nous te remercions. Parce que justement, tu ne laisses pas nous égarer dans les ténèbres, mais tu as parlé. Et tu as parlé clairement, et tu as utilisé des hommes, des femmes pour nous transmettre cette parole à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Et par ton esprit, la lumière s'est faite en notre esprit. Et nous avons compris. Et nous avons reçu ce cadeau merveilleux, ta vie, ton amour, ta grâce. Seigneur, à nouveau ce matin, nous reconnaissons notre besoin de grandir dans cette parole, de grandir en connaissance et en grâce. On reconnaît, Seigneur, qu'il y a encore des choses dans notre propre cœur qui bloquent la réception de ta parole. S'il te plaît, aide-nous à enlever ces blocages. Aide-nous à reconnaître pleinement ton autorité, pleinement la véracité de cette parole. Aide-nous à la vivre. Aide-nous aussi, s'il te plaît, à la partager. En commençant par notre propre famille, par nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, à travers nos collègues de travail, qui est notre deuxième champ le plus important pour la grande majorité d'entre nous. Seigneur, donne-nous par ton esprit la puissance nécessaire pour communiquer cette bonne nouvelle dans notre Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te prie de bénir les efforts que notre communauté fait de faire connaître cette parole autour de nous, à travers le soutien que nous envoyons à notre famille d'Église, à travers ces missionnaires dans différentes régions du monde. On te prie de bénir, Seigneur, ces efforts, ces frères et ces sœurs qui consacrent leur vie pour te faire connaître. Seigneur Jésus, en même temps, aide-nous à ne pas courir à gauche et à droite quand nous avons tout ce dont nous avons besoin devant nous, sous nos yeux, en communauté avec toi. Merci de continuer à éclairer cette parole, notre lecture et notre étude de celle-ci, par ton Esprit Saint. Merci pour cette communauté de foi où nous pouvons grandir aussi en connaissance et en grâce dans cette parole.
Bénis le ministère de l'Église Renaissance, je t'en prie, Seigneur. Bénis son rayonnement, afin que tu sois glorifié, que tu sois adoré et connu. Amen.